On va parler du DAX, un DAX qui est soutenu par la révision du PIB allemand au deuxième trimestre. Oui, bon, jeudi dernier déjà, nous avons eu droit à un peu de volatilité avec cette petite baisse qui a ramené le DAX dans la zone des 15 620 points. La raison de cette mini-respiration fut les minutes de la Fed. En effet, nous avons appris que la plupart des participants à la dernière réunion ont estimé que les conditions étaient désormais réunies pour commencer à réduire les rachats d'actifs. Il est très probable que le tapering interviendrait graduellement à partir de cette fin d'année. Dans un premier temps, la réduction de rachat d'actifs serait aux alentours de 15 milliards de dollars par mois. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le montant de rachat d'actifs par la Fed est de 120 milliards de dollars par mois, ce qui est énorme. Donc, il baisserait graduellement ce montant. Ce petit coup de mou qui n'a pas duré longtemps, puisque vendredi, le futur allemand reprenait sa marche en avant. Il faut cependant préciser que les taux d'intérêt seront toujours aussi bas. Et tant que les taux d'intérêt sont aussi bas, les marchés resteront haussiers, malgré les trous d'air que nous pouvons observer de temps à autre, comme jeudi dernier. Donc je dirais plutôt que ce sont plus les forces techniques, les spéculateurs, les algos qui font bouger les marchés. Et cela, bon, depuis plusieurs mois déjà, on le constate. Et j'aimerais faire ressortir que même si nous avons l'impression quelquefois que les marchés sont fébriles, ils finissent toujours par se retrouver dans le vert, mieux encore à casser leur plus haut. Donc, hier encore, nous avons vu le Nasdaq et le SP500 évoluer une fois de plus sur des niveaux historiques, dû à un rebond dans les secteurs de l'énergie et l'approbation des autorités de santé pour l'administration du vaccin Pfizer-BioNTech aux personnes âgées à partir de 15 ans à monter. Donc, à vrai dire, tout ça, pour moi, ce ne sont que des prétextes pour une accélération à la hausse ou au contraire partir à la baisse. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que il n'y a rien de concret derrière tout ça. Ce sont toujours les forces techniques, les spéculateurs, qui ont la main sur les marchés. Et puis, nous avons aussi une réunion très importante vendredi, qu'il faut le souligner, c'est le Jackson Hole, où le président de la Fed, Jérôme Powell, prendra la parole au symposium de Jackson Hole ce vendredi après-midi. Je précise que ce rendez-vous réunit tous les banquiers centraux et Jay Powell lui tiendra en haleine car ses propos concernant le tapering seront scrutés à la lettre pour avoir plus de détails de comment va se passer cette diminution de rachat d'actifs. Donc d'ici là, je pense qu'il n'y ait pas grand mouvement sur le DAX. Je conseillerais de faire preuve de prudence vendredi. Techniquement, la tendance reste haussière. Je ne vois toujours pas de signal de retournement. Donc, il faut demeurer acheteur sur les retracements jusqu'à la zone des 15 600, 15 650 points. L'indice allemand devrait rebondir assez facilement. En revanche, si on repassait en dessous de ce niveau de 15 600 points, il n'y aurait pas de danger, mais disons que voilà, ce serait plus laborieux de remonter.